Hello tout le monde, moi c'est Elise de la chaîne A Book and a Cup et je suis là aujourd'hui dans cette vidéo pour vous expliquer comment utiliser le jeu de la pile à lire, que vous l'ayez acheté ou que vous souhaitiez le faire, que vous pensiez le faire, vous hésitez un petit peu. Cette vidéo est là pour vous expliquer comment on a visualisé son usage, comment on pense, comment on suggère en fait de l'utiliser, parce qu'après ce sera votre choix une fois que vous aurez les cartes bien sûr. Mais je vais vous montrer comment l'utiliser dans cette petite vidéo. Si jamais ça vous intéresse, sur ma chaîne il y a une vidéo unboxing où vous pouvez voir toutes les cartes en détail et toutes les catégories. Là je vais vous montrer vraiment comment est-ce que moi je l'utiliserai en fait. Donc il y a l'option la plus simple qui est bien pour débuter. Déjà je vais commencer par mélanger les cartes. Vous choisissez en fait le nombre de livres que vous voulez lire dans le mois grâce aux cartes. Je vais partir avec un nombre assez petit pour vous montrer pour cette vidéo. On va dire que je veux lire 3 livres avec les cartes. Je vais donc mélanger les cartes et puis piocher 3 cartes au hasard. Donc vous pouvez prendre les 3 premières. Moi je vais m'amuser à piocher comme ça. Donc une, ici, 2 et ici, 3. Et on va découvrir maintenant quelles sont les cartes qui vont me guider dans mes lectures. Donc la première, on a un one shot. Donc pour ça, je dois lire un livre qui ne fait pas partie d'une saga, qui est un stand-alone, qui n'a pas de suite, rien. Pour vous montrer un exemple de ce que pourrait être ce livre, j'ai pris Sorcery of Thorns de Margaret Hodgerson. J'ai la version en anglais, mais il est sorti en français aussi. Donc voilà, c'est un stand-alone fantasy, qui correspond parfaitement à la carte. J'aurai ma première lecture du mois. Maintenant, si je prends la deuxième, c'est un livre avec de la monarchie, des rois, des reines, princes et princesses. Pour celui-là, je pourrais par exemple prendre Iskari. Ça c'est le premier tome, Asha, tueuse de dragons, vu que Asha, le personnage principal, est une princesse. Vous voyez, c'est très simple. Et maintenant, si on regarde la dernière carte, Mythologie, qui est une de mes préférées. Donc ça veut dire que je dois trouver un livre avec des éléments mythologiques, que ce soit une réécriture ou une version originale d'un mythe. Pour cette carte, je pourrais par exemple prendre Les Travaux d'Apollon, le premier tome, que j'ai d'ailleurs prévu de lire cet automne, vu qu'on a le dieu Apollon de la mythologie grecque dedans. Donc voilà comment ça marche pour utiliser les cartes. Comme vous voyez, c'est quand même très simple. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer une manière de corser un petit peu les choses qui, moi, m'intéressait beaucoup en fait. Et que j'ai discuté avec Hélène pour faire des cartes qui fonctionneraient de cette façon. C'est de combiner les cartes. Parce qu'il y a 4 catégories de cartes. Il y a le genre du livre. Il y a la catégorie diversité. Il y a la catégorie objet livre et il y a la catégorie contenu. Chacune des catégories a une couleur différente qu'on peut facilement identifier. Et donc en fait le jeu, ça va être de combiner des cartes ensemble pour trouver une lecture et pour me challenger encore plus du coup, quand je dis me, c'est vous aussi, dans ce que je dois trouver. Donc pour vous montrer un exemple, je vais piocher une carte du premier paquet qui est l'objet livre au hasard. Donc j'ai pioché un BD, manga ou roman graphique. Donc c'est ce que va devoir être ma lecture. Puis je vais piocher aussi une carte de la catégorie diversité. Et ça c'est LGBTQIA+. Donc si je combine les deux, ça veut dire que je dois lire un BD, manga ou roman graphique avec des personnages appartenant à la communauté LGBTQIA+. Vous voyez là où ça devient plus challengeant. Et donc un exemple parfait pour cette combinaison de cartes, ce serait Heartstopper d'Alice Oseman, vu que c'est un roman graphique et qu'on suit la romance entre deux garçons, Nick et Charlie. Donc ça, je trouve que c'est une manière de venir pimenter un petit peu les choses, les compliquer entre guillemets peut-être, mais je trouve que c'est plus challengeant et j'aime beaucoup. Et si on veut pimenter encore plus les choses, je continue à piocher une troisième carte, et là j'ai Monarchie. Donc il faut que ce soit un BD, manga ou roman graphique, avec des personnages dans la communauté LGBTQIA+, et avec de la monarchie. Et par exemple, vous pourrez vous suggérer Le Prince et la couturière de Prince and the Dressmaker. Vous voyez, il y a toujours moyen de trouver une carte, vu que là, on est aussi sur un roman graphique, avec un personnage gender bending, qui est donc un prince qui a un alter ego féminin quand il s'habille en femme et tout. Et donc, c'est un prince, donc on a aussi de la monarchie.
tout est possible. Et donc là, si je continue et que je pioche dans la dernière catégorie, le genre, et que j'ai fantasy, là ça devient compliqué. Là, est-ce que j'en ai? Je sais pas. Donc un BD, manga, roman graphique, avec des personnages LGBTQ, avec des princes et princesses, et qui est de la fantasy. Mais je suis sûre que ça existe. C'est juste que je cherche, que je trouve. Donc vous voyez là, en combinant les 4 cartes, je me complique vraiment les choses. Mais genre complique dans le bon sens du terme, parce que c'est challengeant aussi de trouver un livre qui va correspondre à toutes ces catégories. Donc vous le voyez, on peut vraiment combiner les cartes si on veut rendre le jeu un peu plus challengeant. Sinon, tout simplement, on pioche une carte pour un livre. Donc voilà 2 manières pour vous de jouer, de découvrir le jeu. Il y a de quoi faire pas mal de lectures à travers les mois. Si vous en avez marre de prendre juste une seule carte pour un livre, ben vous pouvez commencer à en prendre 2 ou 3 ou comme vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment jouer au jeu. Et si vous avez des questions ou autres, Hélène et moi on est disponibles pour y répondre bien sûr. Je vous souhaite de bons mois de lecture et amusez-vous bien.